Alors je vous ai entendu rire, j'imagine que vous avez tous beaucoup apprécié la pièce. Et pour commencer ce débat, je vais interroger l'auteur et le metteur en scène de cette pièce, Guy. Alors Guy, ma première question, ça sera d'abord pourquoi cette reprise? Parce que Don Juan, c'est une pièce ancienne qui date du début des années 90, je crois. Oui. Donc alors pourquoi à l'origine as-tu eu envie de recréer, d'adapter ce monument, Don Juan? Parce que c'était un monument. Quand on l'a créé, en Corse, c'était une des premières fois qu'il y avait ce genre de pièce. C'est une pièce un peu folle, un peu dessin animé, comédie dell'arte, tout ce mélange-là. Donc on l'a créé à quatre personnages à l'époque, 4 comédiens, 4 garçons. On ne voulait pas de filles. Et donc il y avait Jean-Pierre Lanfranc. C'est bizarre pour Don Juan. Oui, mais on ne voulait pas. Jean-Pierre Lanfranc qui est là, François Berlingue qui est là aussi, Joe Fondacci qui est disparu il n'y a pas très longtemps, qui jouait le rôle que joue Jean-Pierre, le bedeau. Bon, on l'a refait relativement pareil, même si Joe avait une autre tête. Oui, une autre tête. Et moi, qui jouais le rôle qu'essaye de jouer Henri Olmet. Voilà, donc c'était une pièce qui avait très bien marché. C'était à l'époque, lui, c'était vraiment un truc. C'était l'équivalent pour la télé des Sturti, par exemple. C'était un petit peu le pendant en théâtre. Donc je me suis dit, on va la refaire. Et comme là, on a une compagnie qui est un peu plus nombreuse, donc il a fallu retravailler le texte, même si... Et mettre des femmes. Et mettre des femmes, parce que après on a eu des femmes. Donc le texte, il y a des morceaux de l'ancien, pas mal de morceaux de l'ancien, et beaucoup donc de tout ce qui est femme, ça n'existait pas, donc c'est écrit cette année. Sinon la pièce, l'idée de la pièce c'est la même, le principe est le même, avec cet arrêt au milieu, cet arrêt où les comédiens perdent le texte, où on croit donc qu'il a un trou tamantosi, et ensuite une reprise, et puis après une espèce de réflexion sur l'identité des personnages qui sont à la fois des comédiens, donc ils savent plus où ils sont, qui je suis, et non seulement ils savent plus qui ils sont, qui je suis en tant que personnage, mais aussi en tant que comédien. Ça s'embrouille un petit peu à la fin, ça finit avec cette, je ne sais pas si vous l'avez compris, mais je pense, où Jean-Baptiste traduit les onomatopées que disent les comédiens, et Marie-Ange le traduit avec des gestes comme des sourds-muets. À l'époque, nous, la première fois, on n'avait pas de femmes, donc on n'avait personne pour faire la sourde-muette. Donc on accrochait des pancartes sur l'étendoir, des pancartes avec le texte écrit en corse d'ailleurs. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais oui. J'aimerais avoir en fait la réaction de 2 comédiens qui étaient dans la première version, donc Jean-Pierre Lanfranc et François Berlingue, et je vais aller leur passer le micro parce que apparemment le micro là ne marche pas très bien. Tiens, François. Je vais vous dire une chose qui est une évidence, certainement, c'est que c'est évidemment une grande émotion de revoir cette pièce, parce que ça nous ramène à quelques années en arrière, quelques kilos de moins. D'ailleurs aujourd'hui je me demande si je pourrais encore faire ce que fait Jean-Baptiste, puisque moi je faisais le rôle du curé. Je crois que j'aurais un peu de mal à le faire, mais bon. Et c'est évidemment des souvenirs, personnellement, je dis, Guy a évoqué, je crois qu'il a raison, ça a été quelque chose d'important dans l'histoire du théâtre corse, de ce moment, la création de Don Juan, parce que ça a été vraiment quelque chose qui a été d'une grande nouveauté, d'une grande ambition, je dirais, théâtrale, au niveau de ce qui se faisait, de ce qui se disait. Et évidemment, c'est également un souvenir très fort pour moi, parce que j'ai souvent l'habitude de dire que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Et la chance, je crois que c'est des rencontres. Et rencontrer Jean-Pierre, Joe et Guy et monter un spectacle comme celui-là dans les années 90, vous avouerez que j'aurais pu tomber plus mal, quoi. Et alors, ce qui est extraordinaire lorsqu'on a la chance, je dirais, de revoir un spectacle qu'on a fait, joué par d'autres, c'est que lorsque les comédiens parlent, on a presque tendance à vouloir dire ce qu'ils vont dire, parce qu'il y en a encore dans la tête des souvenirs très forts. Par exemple, le sermon que fait Jean-Baptiste au début, il m'est venu des larmes aux yeux, parce que franchement, c'était un moment savoureux.
C'était un moment savoureux. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Après, peut-être que j'aurai l'occasion de dire d'autres choses, mais maintenant, je vais passer le micro et la parole à Jean-Pierre. Alors, je vais être encore plus long que lui. J'ai été long. Oh, tu n'arrêtes pas. Mais je me rappelle très bien quand on a créé cette pièce, à cette époque-là, avec Guy, on allait tous les ans à Avignon, tous les étés, au festival. Et on avait vu une pièce, Harlequin, valet de 2 mètres, par le théâtre de Brno. Oui, où à un moment donné, dans l'histoire, il y a un des comédiens qui ne se souvenait plus du truc. Et nous, non seulement on a fait la même chose, c'est-à-dire qu'on ne se souvenait plus, mais on a repris une 3e fois et encore plus vite. Et on a commencé à délirer là-dessus, et l'idée est venue de ça. Et ça fait beaucoup d'émotions, surtout quand on l'a vu au théâtre et qu'on a vu Jo sur le grand écran et qu'on s'est vu, nous, plus svelte, plus costaud, plus vivace. Et en tout cas, merci parce que c'est un beau cadeau. Voilà. Avant de passer la parole au public, je vais vous la passer, vous inquiétez pas. Mais je voudrais revenir, j'en parlais avec Jean-Pierre tout à l'heure, aux sources vraiment de ton travail qui sont multiples. La Commedia dell'arte, c'est sûr, mais aussi de plus en plus dans tes dernières pièces, je trouve qu'il y a de l'absurde, du non-sens, enfin du délire. Là, c'en est une preuve quand même, cette pièce. Oui, tout à fait. J'aime bien écrire ces choses-là. Je pars un petit peu en délire tout seul. Je me fais rire tout seul. Et voilà, quoi. Mais en même temps, Don Giovanni, ça a 25 ans quand même. Et il y avait déjà ces germes-là, qu'on avait dans Teatrino d'ailleurs. Hein. Pas seulement moi, mais de Teatrino, on avait un petit peu ce côté un peu délirant. La pièce qu'on a fait après, qui s'appelait, comment dire, avec Zaza. Paranoia, par exemple. Voilà, Paranoia, c'est pareil. Hein, c'était une pièce absurde avec la mort qui arrive dans un bar de village et qui essaie de récupérer les 3 vieux qui restent. Et puis après, ils la font tellement chier qu'elle dit « je me casse, je prends plus personne ». Quoi. La mort qui arrive, enfin moi, tu sais à quel point j'aime le cinéma, mais la mort qui tape à la porte, c'est un sketch des Monty Python. C'est possible, oui. Non, mais c'est possible. C'est pas possible, c'est sûr. Oui, non, c'est même un sketch de Dario Fo. Bon, il y a la mort qui vient prendre le fou. Bon, c'est quelque chose qui a été utilisé pas mal dans la littérature. Mais les Monty Python, je pense qu'ils ont dû nous pomper. Je suis sûre. Je suis sûre. Oui. On le dit. Hein. Oui. Alors le public est là, on va en profiter. Je suis sûre qu'ils ont plein de choses à demander aux comédiens. On va un peu passer la parole aux comédiens, surtout à notre fringant Don Giovanni, qui n'était pas dans la première pièce, donc, hein, Don Giovanni. Non, n'existait pas. Non. Dans la première pièce, en fait, il y avait Thomas, Henri, Jean-Pierre et moi, j'allais dire, et Jean-Baptiste. Voilà, c'est ceux qui restent de la première pièce. Pas de femmes, on a bien compris qu'il n'y avait pas de femmes. Tout le reste a été rajouté, c'est des rajouts. Des pièces rapportées. C'est des pièces rapportées. Oui. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a-t-il une question? Les journalistes là-bas. No, io una domanda che faccio a tempo a tutti gli attori. A livello della lingua, o pensiero, se hai un pensiero quando tu scrivi, se capito da tutti, scegli le parole, come è accaduto sul lavoro semplicemente? O teatrino lo scopo di teatrino è di fare pezzi di teatro in lingua corsa. Abbiamo sempre fatto teatro in lingua corsa. E quando tu dici un pensiero che gente capisce, scrivi un corso il più chiaro possibile, senza cercare a fare frasate, ma scrivendo un corso normale, quello che si parla, in generale è gente che capisce un corso, che non c'è mica problemi. E abbiamo avuto pochi problemi che la gente non ci capisce mica. In più di poi qualche tempo facciamo la traduzione simultanea in francese, ma la gente ci capisce, di un corso di tutti i giorni. Di un corso letterario, ma un corso parlato, la lingua corsa è una lingua parlata all'origine, scritto giunto assai dopo. Dunque parliamo come parlavano i nostri antenati di un secolo II. No, ma ce ne ho dato un corso che lo campi, c'è da altre compagnie che fanno un bello lavoro, dunque c'è che lo campi il teatro perché è una maniera per la lingua di sentire la lingua, do canto si sente, ma o canto non è mica la lingua parlata di tutti i giorni. Il teatro è solo luogo con il cinema
due esistente a lingua parlata come lo si parla in dei gerugli, in dei paesi, in delle città. Ecco, dunque c'è questa maniera, su modo di espressione per la lingua, c'è che sicuramente in Corsica si fa anche teatro in lingua francese e poi parliamo anche francese. 25 ans d'écriture théâtrale corse, on peut se dire que depuis le temps, on aimerait que ce soit édité. C'est vrai, tu as raison. Ça serait bien que ce soit édité. On ne l'a jamais fait. Il y a quelques éditions faites par l'université sur même des pièces entières, i Guadagni di Adrien, dans lesquelles il y en a un notamment qui est consacré à Guy Cimino. Il y a la pièce. Il a 3 ou 4 pièces, je ne sais plus, 3 ou 4 pièces qui sont en entier. Et des traductions comme le Shakespeare, le Roi Lear par exemple, hein, une adaptation plus qu'une traduction. Mais c'est vrai qu'on y pense. J'avais envie, moi, de faire un beau livre avec des photos, trucs, avec le texte. Mais un beau livre, pas un livre. Voilà. Cher. Non, mais ça peut être une manière aussi de travailler pour... voilà. Bien sûr, oui. C'est d'abord laisser une trace, que les gens puissent s'approprier aussi des textes, puisqu'ils existent. Hein, et c'est quand même des textes, beaucoup sont des textes inédits. Je veux dire, voilà, du coup, ça fait une vraie écriture dramatique corse. Tout à fait, oui. Ça manque un peu. Comme manque les captations. Il y a pas, nous, on a joué, je ne sais plus combien de pièces, 30 ou 40, je ne sais plus. Et il n'y en a pas beaucoup qui ont été captées, je veux dire. Et pour les autres, c'est pareil. Les pièces, on les joue et puis elles disparaissent. Donc cette émission-là, c'est aussi le moyen de conserver une trace de ce qui se fait en Corse, en langue corse ou en langue française, ou autre langue si ça existe. Infatti, ciò che non ho mica capito stasera di quale uovo di quale. So io. So uovo di tutti. Bella questione. Je voudrais poser une question qui s'adresse à Guy mais aussi aux comédiens. Voilà, il faut répondre un peu aussi. Justement, comment est Guy Cimino comme metteur en scène? Et c'est vrai que la pièce, donc c'était 4 au début, c'est 8 ou 9 maintenant. Est-ce que c'est complètement différent dans la façon de faire jouer tous ces comédiens? Et quelles sont les qualités donc de Guy, là je m'adresse aux comédiens, de metteur en scène, et est-ce que c'est facile de travailler avec lui? En fait, il écrit, nous on corrige, et puis après... Non, c'est quelqu'un avec qui, en ce qui me concerne, ça fait quand même quelques années que je travaille avec lui, comme avec Jean-Pierre qui est là, Marie-Ange et puis d'autres. Et il arrive un moment où on oublie ces rapports-là, et où quand on travaille, mais c'est quelqu'un de très ouvert, avec qui accepte toutes les propositions, et je trouve que c'est un bon boulot. Quand on est en création, on prend autant de plaisir que pour le bouquet final, quand on joue la pièce, parce que c'est quelqu'un qui nous laisse beaucoup de liberté, qui nous recadre quand il faut, mais avec lequel on arrive à une bonne cohésion. Aujourd'hui, puis après, le fait qu'il nous connaisse, qu'on le connaisse, on sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il peut nous demander, donc ça nous fait gagner du temps et de l'argent. Surtout. Non, je déconne pour l'argent. Pour répondre, Olivier, tu parlais justement par rapport à la création originelle, à l'origine où ils étaient 4 comédiens. Là, c'est vrai qu'on est plus nombreux. Oui, c'était une vraie difficulté parce que, bien évidemment, en tout premier lieu, on a regardé la pièce, puisqu'on était trop jeunes pour la voir à l'époque. Et C'est vrai. C'est vrai. Donc on a regardé la pièce et c'est avec beaucoup d'émotion ce soir, et même quand on l'a joué la première fois parce qu'on savait que vous étiez là. Donc moi personnellement j'ai beaucoup d'émotions à jouer cette pièce, et je suis content que Guy nous ait fait confiance. Il a fallu répartir bien évidemment les rôles, les couper, donc c'était plus du tout la même donne, puisqu'on avait déjà le repère de ce qui avait été fait et qui avait été très très bien fait, parce que j'insiste sur le fait qu'effectivement, vu de notre regard, en la voyant aujourd'hui,
C'était une pièce magnifique, incroyable, avec un rythme incroyable. Et c'est un travail qui est absurde, fou peut-être, parce que Guy, il a du génie, mais c'est un travail très, très rigoureux. Et moi, personnellement, j'ai beaucoup de plaisir à faire partie de cette troupe. Et je tiens à vous dire aujourd'hui officiellement que peut-être je vais faire partie de la troupe un jour. Je savais qu'il allait venir. Parce que si vous regardez sur le site internet, je n'y suis pas. Donc voilà. Donc, non, et j'insiste juste, après je me tairai, il y a un truc qui est génial, c'est qu'il y a vraiment le mot jouer. On travaille beaucoup, énormément, pour essayer de faire au mieux, mais par contre on rigole, on s'entend vraiment très très bien. Et je crois que c'est grâce au chef d'orchestre qui est super, et pour ça, merci beaucoup. C'est vrai que c'est difficile d'arriver dans une compagnie qui est là, qui est parfaitement constituée, qui existe depuis 89, qui est en plus mon année de naissance. Donc, tu vois qu'ils sont c'est un signe quand même. Non, et d'arriver, de travailler avec des comédiens qui font ce métier depuis des années, qui travaillent ensemble depuis des années, c'est vrai que c'est pas évident, mais ils sont là pour vous intégrer parfaitement et tout s'est bien passé. Après, ce qu'on n'a peut-être pas précisé, mais il me semble que c'est vrai, Guy écrit pour ses comédiens, c'est-à-dire qu'il se dit j'ai tel et tel comédien, donc je vais travailler sur telle œuvre. Et je crois que lorsqu'il écrit, il sait parfaitement qui va dire quelle réplique, de quelle manière, enfin il a déjà tout en tête. Donc, et ça aussi, c'est peut-être une preuve d'amitié, c'est touchant en même temps, quoi. Ils veulent tous faire partie de la prochaine créa. Oui. Alors ils sont là, et Guy c'est le plus fort. Il faut arrêter les gars, il faut arrêter. Non mais je ferai partie de la prochaine parce que j'ai été élu vice-président de manière très officieuse. On s'en fout. Non, après ce que je voulais dire aussi, c'est que tu ne joueras pas. Un jour, il y a quelqu'un qui nous a dit vous êtes une troupe parfaitement constituée. Donc quelqu'un qui était quelqu'un qui faisait partie du public, c'est-à-dire que le public le ressent aussi. Cette personne a dit chaque comédien sait se mettre en avant à un moment donné, se retirer pour laisser la place à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas d'inégalité. Je vous demande de vous arrêter. Et donc voilà, le public le ressent, quoi. Encore des questions ou le mot de la fin, peut-être Guy? Le mot de la fin Ah oui, moi j'ai mon micro. Oui, on vous remercie d'être venus si nombreux pour assister à la première captation d'un travail qui s'appelle Arteliu. Merci beaucoup.